Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette affiche de Squeezie au GP Explorer. C'est une affiche que vous avez été beaucoup à apprécier sur Twitter. C'est pour ça que je me suis dit c'était le moment de vous montrer comment je l'ai fait. Il ne s'agit pas d'une affiche officielle, mais j'ai tellement aimé le moment, j'y suis même allé le samedi, donc j'avais trop envie d'en faire une affiche. Je vais vraiment vous montrer chaque étape de création pour arriver à ce résultat. J'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Pour commencer, je vais vous montrer les différentes images que j'ai utilisées pour faire cette affiche. Il y a d'abord du coup cette photo de Squeezie le bras en l'air. Il y a aussi donc cette photo sur laquelle je suis venu récupérer la monoplace. Cette photo que j'ai utilisée pour avoir les gradins, la piste, mais aussi les bras sur le côté. Là, c'est l'image du ciel que j'ai utilisée. Les petits avions de la patrouille de France. Ici, la petite arche 24 heures du Mans que je vais modifier après. Et enfin, quelques éléments comme ici des pneus et une caisse à outils. Pour commencer, du coup, je viens positionner mes différentes images sur l'affiche en commençant par mon sujet principal, à savoir Squeezie. Ici, la photo n'était pas de superbe qualité, donc je commence d'abord par un petit caméra raw pour améliorer l'aspect général. Après ça, je place la monoplace qui, comme on peut le voir, est vraiment de mauvaise qualité étant donné que j'ai dû beaucoup l'agrandir par rapport à l'image de base et que je n'ai pas utilisé d'upscaler ici non plus. Mais vu que je savais déjà qu'elle allait être vraiment au premier plan, je savais que j'allais la flouter et que ça allait permettre de moins voir le fait qu'elle soit de mauvaise qualité. Ensuite, je place les tribunes et la piste qui proviennent tout simplement de la même image. Ici, je viens d'abord retirer le ciel pour pouvoir mettre celui de mon choix. Je voulais un ciel en mode coucher de soleil avec des teintes bleutées vu que c'est une couleur que je maîtrise bien. Je le place de manière à ce que ça soit cohérent avec le reste de la scène. Pour les bras que l'on peut voir sur la gauche, il s'agit de ceux sur l'image du circuit que j'ai reprise et multiplié par 3. Pour la petite arche Michelin, j'ai simplement pris celle sur la photo du circuit où j'ai remplacé le logo des 24 heures par celui du GP et j'ai adapté la luminosité du logo. J'y ajoute deux caisses à outils, c'est des éléments qu'on retrouve souvent dans le monde du sport auto, même si c'est pas exactement les mêmes, ça reste cohérent et habille la scène. Sur la piste, je termine en y ajoutant une petite pile de pneus. Enfin, je place le dernier élément avec les avions de la patrouille de France. Passons maintenant aux retouches pour harmoniser tous les éléments, avec dans un premier temps le ciel où ici mon objectif est de le rendre beaucoup plus contrasté pour avoir un côté plus épique. Pour ce faire, je viens assombrir les zones les plus sombres, dans les nuages notamment, en haut à gauche, ainsi que éclaircir les zones les plus claires en y ajoutant pas mal de lumière au niveau de la délimitation avec les gradins pour avoir un vrai effet lumineux derrière Squeezie. Enfin, je termine avec une petite retouche de couleur, puis j'y rajoute une lueur pour ajouter encore plus de reflets lumineux. Maintenant, je fais mes retouches sur les avions que je viens légèrement flouter pour mieux les fondre dans le ciel. Au niveau des retouches, je commence par les assombrir un peu, puis retoucher la couleur. Ensuite, je rajoute du contraste dans leur fumée, en assombrissant une partie des nuages et en éclaircissant une autre partie. Ici, j'utilise un brush nuage pour un meilleur résultat. Pour les gradins et la piste, j'ai commencé par flouter quelques parties, notamment celles les plus éloignées, le but étant de trouver ce qui est le plus agréable pour l'œil. Ensuite, je vais revenir sur les modifications que j'ai faites pour adapter l'image du circuit au GP Explorer, et ça se passe par d'abord supprimer les éléments en trop, puis par le changement des sponsors. Comme on peut le voir ici, Samsung était présent partout, là où les 24 heures du Mans, c'est Rolex. Donc je suis venu changer ça en changeant la couleur du fond par du noir, puis en y ajoutant le logo Samsung avec la bonne perspective. Bon, quand je revois ça, je vois que j'ai un peu fait ça comme un cochon, j'aurais pu plus m'appliquer, mais au final ça se voit pas trop sur le résultat final. Je retourne sur mon fichier pour y appliquer les effets, d'abord sur la piste où je rajoute de l'ombre sous les éléments. Là je le fais toujours en deux fois avec une très sombre qui sera vraiment proche d'où sont posés les objets, puis une seconde pour l'ombre portée en jouant avec l'option de fusion pour que ça s'intègre mieux au sol. Après, petite retouche de couleur, puis la lumière où j'ajoute des effets lumineux en haut pour mieux l'intégrer avec la lumière qui vient de derrière, puis j'assombris certaines zones. Enfin, je termine avec une seconde retouche couleur, ici au niveau des reflets dans les fenêtres, qui étaient trop bleus par rapport au ciel de l'image de base. Je viens donc changer la couleur pour que ça colle mieux avec mon ciel. Pour les caisses à outils, je les passe en noir en gardant la couleur sur les éléments qui sont posés au-dessus, puis j'assombris le tout et de manière plus dense sur la partie gauche afin de garder le côté droit, qui est le plus proche de la lumière, plus lumineux, en y ajoutant de la lumière par la suite. Enfin, je retouche la couleur pour harmoniser avec le reste. Je fais ensuite la même chose pour l'autre caisse ainsi que pour les pneus. Pour la petite arche, c'est très simple, j'ai juste flouté puis ajouté des effets de lumière assez denses sur la partie la plus proche de la source lumineuse. Pour les bras à gauche, je commence à nouveau par les flouter avant de les assombrir et de toucher à la couleur pour bien les fondre au décor. Ensuite, je viens rajouter de la lumière sur les extrémités les plus proches de la source lumineuse de l'affiche. Pour la monoplace, ça reste similaire aux autres éléments, c'est-à-dire assombrir, sachant que c'est un élément au premier plan donc j'assombris encore plus, notamment sur le flanc qui est caché. Sur la partie de dessus qui est exposée, je viens rajouter de la lumière et l'intensifier sur les bords avec une ligne blanche pour avoir un effet de brillance que l'on voit beaucoup d'ailleurs sur le pneu. Enfin, je retouche aussi la couleur.
Pour terminer, je passe enfin à mon sujet. Je remarque qu'au niveau des cheveux, il y a un problème avec la couleur à cause de la photo originale. Pour réparer ça, je crée un calque que je passe en couleur. Je pique la couleur de cheveux, puis je viens peindre là où la couleur n'est pas belle. Vraiment magique cette méthode. Après ça, j'assombris un premier coup l'ensemble du sujet. C'est très léger ici, puis je vais venir peindre toutes les zones que je veux assombrir. Que ça soit en bas du sujet, mais aussi les plis de la tenue, ainsi que certains traits du visage. J'assombris à nouveau une partie du corps de Squeezie, puis je vais commencer par faire mes lumières. Ici, je fais en fonction d'où vient la lumière sur mon affiche, donc ici, de derrière lui, sachant qu'on peut aussi en imaginer une qui vient de la droite. Je vais donc créer cette lumière en la marquant bien sur la partie gauche de son visage, ainsi qu'au niveau de ses cheveux et tout le long de son bras et de son corps, toujours en fonction d'où vient la lumière. Puis j'intensifie la lumière sur les bords avec un calque blanc. Enfin, je termine à nouveau avec une retouche des couleurs pour que ça colle avec l'ambiance générale. Avant de passer à ce que j'appelle la post-prod, je rajoute 2 fois des effets de lumière, une fois derrière Squeezie avec un calque de niveau, puis une fois devant, ici avec un calque blanc pour encore plus intensifier la lumière de la scène. Pour terminer, je passe par le fameux Camera Raw qui me permet d'ajouter beaucoup de détails à l'affiche et de l'embellir de manière générale. Si les réglages que je réalise ici vous intéressent, je vous mets un lien dans la bio pour accéder à la vidéo avec justement ces réglages, ainsi qu'un fichier avec toutes les images utilisées pour cette affiche, afin que vous puissiez vous aussi vous exercer. C'est un moyen pour vous de vous améliorer tout en contribuant à l'avancée de cette chaîne YouTube et soutenir mon travail. Je vous en remercie. Après le Camera Raw, ce n'est pas terminé, je réalise quelques retouches supplémentaires pour embellir davantage l'affiche et obtenir mon résultat final. Ça fait un réel plaisir de la réaliser, j'espère que à vous aussi elle vous plaît et que cette vidéo vous a permis d'en apprendre plus sur cette affiche et pourquoi pas essayer de la reproduire, notamment avec les fichiers que je vous donne dans le lien en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!